pour permettre d'arrêter les dealers, les policiers de Grenoble distribuent en fait ce qu'on appelle des flyers, en français on va dire des prospectus, pour inciter les habitants, les riverains à témoigner de manière anonyme et mieux lutter contre le trafic de drogue. Oui. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars dernier, c'était l'inverse. C'était les dealers qui avaient distribué des flyers avec dans des petites communes au sud de Grenoble. Ils avaient donc les habitants avaient reçu dans leur boîte aux lettres un prospectus distribué par ces dealers. Des prospectus qui faisaient la réclame de points de deal de la région. Donc là, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Donc les policiers font la même chose. Ils distribuent des flyers aux habitants pour les inciter à donner des informations de manière anonyme en scannant un QR code. Donc les habitants peuvent lire sur le prospectus: vous êtes victime de pression, votre montée d'immeuble est squattée, contactez la police nationale, avec la promesse de l'anonymat garanti. Est-ce que selon vous c'est efficace? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous pourriez témoigner, vous les habitants de Grenoble, les riverains, oui ou non? 32-16, Antoine. Moi, ça me semble être un devoir civique de prévenir la police quand on voit quelque chose d'illégal, d'aider la police, de donner des informations. Mais j'entends déjà plein de bonnes âmes nous dire « ça nous rappelle les années 40, on n'est pas des balances, on n'est pas des collabos ». Mais c'est pas être une balance ou être collabo que d'aider la police. Ensuite, je pense que là, on touche du doigt le vrai sujet de la drogue dans les quartiers. C'est que certains habitants de ce quartier bénéficient des retombées de la drogue. Il y a des familles qui voient le petit gamin ramener de l'argent à la maison en cash ou une nouvelle télé, un nouveau truc. Et donc, il y a des familles qui ferment les yeux volontairement sur tout ça. Eh bien, je dis aux autres familles de ces quartiers, ayez le courage de donner les infos aux policiers pour que vous viviez mieux, pour qu'il n'y ait plus de drogue dans ces quartiers. Donc, vraiment, allez-y. Et surtout, si la police garantit l'anonymat, c'est souvent le sujet, bah là, ils garantissent l'anonymat, donnez toutes les infos pour éradiquer le trafic. J'ai écouté le témoignage d'un policier qui disait il y a des familles en fait qui sont sous la menace aussi, en leur disant votre appartement sert de nourrice, sinon attention à ce qui pourrait vous arriver. C'est souvent des personnes fragiles. Ils se retrouvent sous emprise. Et dans ces cas-là, avec le QR code, c'est via un QR code, vous pourriez peut-être vous en sortir et témoigner anonymement. Oui, parce que le courage, c'est une notion qui est plus simple quand on est à l'extérieur. Enfin, je veux dire, conceptuellement, c'est facile de se dire il faut être courageux. Enfin, on ne sait jamais comment quand on nous-mêmes. Vit dans l'immeuble avec les dealers, c'est on plus ne sait difficile. jamais comment nous-mêmes on réagit. C'est-à-dire qu'en fait, l'ambiance quand c'est vraiment complètement pourri, complètement nécrosé, ça devient même en fait un système où je pense qu'il y a même une partie des habitants qui endurent, c'est-à-dire qui pour eux c'est comme ça et ça changera pas, et qu'en fait voilà, ça changera pas. Donc le courage, j'irai pas trop sur ce terrain-là parce qu'en fait. Si c'est anonyme. Enfin, et ben justement, ça c'est mon deuxième point, l'anonymat. J'y crois pas trop parce qu'en fait ces temps-ci on a vu que l'anonymat même sur internet n'existait pas. Enfin, je veux dire, ils sont quand même hyper équipés ces gens-là. On voit comment ils basculent de l'arnaque internet. Là on avait vu ces temps-ci, on entend parler qu'il y a des dealers qui se reconvertissent en arnaque à la banque, etc. Donc en fait ils ont vraiment les moyens de trouver beaucoup de choses. Donc, simplement, le dealer lui-même, il va soupçonner son voisin. Voilà. Dire qui et m'a en fait, dénoncé. même si c'est pas toi qui l'as dénoncé, ça se trouve tu t'en prends une parce qu'en fait, il pense que c'est toi. Donc, s'il commence à y avoir des remontées chez les policiers, alors soit les policiers sont très très efficaces tout à coup. Je sais pas, ça marche, soit ça marche pas, et là c'est les habitants qui vont s'en prendre plein la figure. Donc, tu crois pas? Bah, je sais pas. Je sais il faut que aller au commissariat, il faut signer des PV d'audition. Bah ouais, je sais que c'est bien de tenter. Je crois qu'ils veulent essayer de le faire sur Internet, mais encore une fois, Internet, je crois plus du tout à l'anonymat sur Internet. Barbara. Je pense que, en effet, si derrière il n'y a pas une garantie c'est ça. qui soit à la fois policière et judiciaire. Parce qu'elle ne doit pas... Comme des repentis, je veux dire, on est dans un système aujourd'hui où la France, elle a quand même basculé dans quelque chose d'assez particulier avec le trafic de drogue. Et donc, il faut qu'on y mette des moyens d'un autre niveau. Et qu'effectivement, on puisse protéger à la fois les gens qui participent de ce contrôle social. On en a déjà parlé quand la semaine dernière, on parlait des agressions dans les autobus. Une société, elle tient aussi parce que tous les citoyens font corps. Et ça s'appelle le contrôle social. Une société dans laquelle il n'y a plus de contrôle social, c'est-à-dire où, dans l'espace public, tout le monde regarde ses pieds et personne ne regarde ce qui se passe à côté. Quand une femme se fait agresser dans le RER et devant plusieurs personnes et que tout le monde regarde ses pieds, le problème, il est là. Donc, c'est le problème du contrôle social. Pourquoi notre pays
a largement décliné depuis une vingtaine d'années dans ce domaine-là, c'est parce que, précisément, on a le sentiment que quand la police fait son travail, la justice derrière ne suit pas, puisque les gens vont se retrouver dans la rue et qu'on aura les mêmes. Et pour les deals, c'est encore plus flagrant, puisque on n'attrape que les petites mains. Les petites mains, elles sont à peine judiciarisées, comme en plus, bien souvent, elles sont mineures ou primo-délinquants, ils ne sont quasiment pas judiciarisés. Ils reviennent et là, effectivement, il y a la vendetta. Ils se vengent de ceux qui les auraient dénoncés. Donc, encore une fois, si vous ne créez pas l'écosystème politico-judiciaire derrière, comment vous voulez que les Français, les habitants de ces quartiers reprennent eux aussi la main sur ces territoires qui sont perdus. Parce que, encore une fois, moi je comprends très bien la démarche de la police et j'y souscris. Si je pouvais participer, moi, d'une façon ou d'une autre, je vais vous dire, hein, non, moi j'habite une ville où on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de trafic de drogue, bien sûr qu'il y en a. Et je sais que quand je suis arrivée, des gens de mon immeuble m'ont dit « Oh, à un moment, il y avait un point de deal pas loin de chez moi, mais on les a fait partir. » Je dis « Ah bon, mais comment vous avez fait ?» Ils ont dit « On a appelé tellement de fois la police qu'au bout d'un certain moment, ils en ont eu marre que la police vienne, ils ont fini par partir. » Donc, ça a été l'action de ces habitants qui ont fait partir la police parce que la police aussi était réactive. Et qu'on n'est pas non plus un point de folie. Hein. Mais voilà, il y a cette question du contrôle social. Ambiance à Versailles. Mais encore une fois, ce contrôle social, il fait partie de tout un écosystème. Et on y reviendra quand on parlera de la question de brainwasher. Là, ça va plus du tout. On est dans un état de délitement social, de délitement policier, de délitement sécuritaire qui fait que... Ben si, c'est un aveu de faiblesse. Voilà, pardon, est-ce que un flyer, c'est... Voilà, cette distribution de flyers, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse? C'est-à-dire qu'on essaye tout, la guerre semble perdue face aux dealers, il n'y a jamais eu autant de drogue en circulation dans notre pays, alors qu'on ne cesse de dire qu'on mène une guerre aux Non, la guerre, elle n'est dealers. pas perdue, la guerre, elle n'est pas menée. Bah, en tout cas, dans les mots, c'est ce qu'on annonce. Gérard Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, on avait fait son objectif principal. Vous vous souvenez des opérations XXL, les opérations Place Net. On dit qu'on mène la guerre contre les dealers. Je trouve que quand on mène une guerre à coups de flyers, de prospectus, c'est que peut-être qu'on l'a déjà perdu. Je t'entends, mais je crois qu'il y a quand même un vrai truc à faire, c'est continuer d'appeler, continuer de dire, parce que les gens ont tendance à lâcher, un peu par lassitude. Bah oui. J'entends bien qu'il n'y a pas de résultat parfait, etc. Et par peur. Moi, je pense que... Alors, la peur, honnêtement, je vis pas dans ce quartier-là, mais je crois que l'anonymat garantit... Alors, bien sûr, le dealer se dira, c'est quelqu'un dans la cage d'escalier, mais qui... Bon, moi, je trouve que la police, en redisant, quand vous nous appelez, on préserve votre anonymat, se redonne des chances d'avoir des informations. Avec la garantie, donc, alors il faut dans ce cas-là que la police puisse garantir une intervention musclée et efficace. C'est-à-dire que derrière, il faut que le dealer ne soit plus là. Enfin, je veux dire, ça, c'est la justice, c'est pas la police. La police, elle ne peut rien, elle va l'arrêter. Mais si la justice le relâche et qu'il revient 2 jours après, c'est pas la faute de la police. Les policiers font leur boulot, les pauvres. Hein. La police peut pas... En fait, juridiquement, c'est quand même compliqué d'agir comme ça juste pour un coup de fil, parce qu'il faut d'abord qu'elle vérifie tout ça. Donc, en fait, il y a quand même un temps. Donc, moi, c'est ça qui m'interroge, c'est que ce temps-là, moi, personnellement, j'étais choquée par les mendicités infantiles. Donc, je suis allée voir des policiers pour savoir, voilà, ces enfants qui sont dehors au lieu d'être à l'école, comment on fait, à qui je m'adresse pour signaler qu'il y a un enfant de 8 ans là dans le métro, etc. Et les policiers m'ont dit, vous pouvez appeler, mais en fait, il se passera rien. Et il m'a déconseillé carrément, parce qu'il m'a dit, si elle vous repère et elle sait que c'est vous qui avez appelé pour... après, il y a tout le réseau de ceux qui sont là qui vont vous tomber dessus. Donc, et moi, je vis pas avec eux. Alors, j'imagine bien que ceux qui vivent avec, ils doivent quand même avoir derrière la tête que le moindre petit accroc dans la machine, ça va retomber sur eux. Souvent, c'est quand même des familles ou alors des gens anciens qui sont dans ces... Ça, c'est le début du détricotage complet de toute notre société. Si même un policier dit « Non, mais ça sert à rien de prévenir... » Je crois que c'est la fin du détricotage. C'est-à-dire que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, la peur... Mais ma chère Éléonore, ce détricotage, il a commencé il y a très longtemps, parce que moi, quand j'habitais dans le 19e, il y a de nombreuses années, donc dans les années 2000... Il y avait toujours la même dame avec les 2 enfants sur les marches du métro. Je l'ai signalé plein de fois, à la fois aux agents de la RATP et aux policiers. Il n'y a rien qui a été fait. Et non, mais moi, ils me l'ont dit à la fin, arrêtez. Moi, le monsieur du guichet de la RATP, quand à l'époque, il y avait des gens au guichet, m'a dit un jour, arrêtez de venir me raconter qu'il y a la dame là-haut, parce qu'il me dit, on le connaît, on les connaît, on ne peut rien y faire. Ils sont dans un camp qui est un peu plus loin, là, à côté du périph', la porte de la Chapelle. Voilà, mais ça fait déjà 20 ans que c'est plus possible.